Russell Crowe au volant, pétage de plomb au tournant. Ça résume bien le film. Bonjour à tous, il va être question de Enragé, réalisé par Derek Bort. You better bring your A game. You're gonna need it. L'histoire suit Rachel, une mère qui, en retard pour conduire son fils à l'école, se retrouve coincée sur la route dans un feu à cause d'une voiture à l'avant qui ne démarre pas. Du coup, elle le klaxonne et le dépasse. Malheureusement, plus loin, le conducteur en question revient pour demander des excuses, ce qu'elle refuse. Le conducteur va la poursuivre et la journée de Rachel va devenir un véritable enfer. Derrière des messages de prévention sur la conduite de ce sous-genre de l'actionneur bien bourrin, c'est intéressant de voir que les tueurs sur la route gardent encore aujourd'hui un certain pouvoir de fascination, où nos démons intérieurs se déchaînent par rapport aux bourreaux, mais aussi les victimes prêts à tout pour se sauver eux et leurs proches, car on ne le dira jamais assez, mais la mauvaise conduite, en particulier dans les métropoles, entraîne très souvent des comportements agressifs très violents venant principalement de la jante masculine. Ne niez pas, les chiffres parlent d'eux-mêmes en termes d'accidents. En bonne série B bien old school rappelant des films comme Hitcher, Breakdown et bien sûr Duel, Enragé utilise ce concept pour explorer la face sombre de l'âme humaine, le tout avec une rage qui fait vraiment plaisir à voir, tout en évitant le surplus d'explications et d'exposition pour montrer le pourquoi du comment sur le comportement du mec. Dès la scène d'ouverture, tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui, pas besoin de développer davantage. Car la vraie force du film qui fait qu'il sorte en salle et qui génère un certain intérêt, c'est que le mec en question est interprété par Russell Crowe. L'acteur porte littéralement le film, il est flippant du début à la fin, dans sa façon en tant que bad guy de s'immiscer dans la vie de Jennifer pour mieux la détruire de l'intérieur. Il y a une scène, je me rappelle, où en fait il lui a piqué son téléphone portable, il lui en donne un autre pour pouvoir la contacter, et donc du coup, comme il a son téléphone, il voit tous ses contacts, toutes les photos, et du coup il commence à la menacer. Oui, je vais te faire passer une sale journée, tu vas devoir choisir entre ton fils et ta cliente, parce que si je me souviens bien, je crois qu'elle est coiffeuse. Le personnage joue avec les nerfs de Jennifer, synthétisant le malaise de l'américain moyen. Citant directement certains films de ce genre sortis durant les années 60-70 et dont d'autres cinéastes comme Rob Zombie ou Quentin Tarantino se sont inspirés pour The Devil Reject ou encore Boulevard de la Mort. Certes, ces films niveau scénario c'est assez prévisible, le but étant de survivre, mais une fois la machine lancée en termes de course-poursuite et de pare-choc explosé, t'es scotché à ton siège. Car la tension est extrêmement bien gérée et sa durée d'1h30 est totalement justifiée et se suffit à elle-même. Enragé ne perd pas de temps et va droit à l'essentiel en termes de construction narrative et d'enjeux montant crescendo. Malgré tout, le film joue dans un entre-deux sur la moralité des actions, car comme le dit si bien le conducteur, aujourd'hui les gens ne prennent même plus le temps de venir s'excuser. Ça ne suffit clairement pas à justifier son comportement, qu'on soit bien clair, mais arrive à questionner une certaine ambiguïté sur le personnage. Le réalisateur proposant une mise en scène assez sobre sur la caractérisation des personnages, utilisant beaucoup de plans rapprochés pour rester à leur contact, et jouant plus que la musique sur des bruitages pour nous plonger dans une violence et une horreur bien crasse, avec un montage bien rentre-dedans dans son imagerie pour illustrer la folie de son antagoniste. Massif et inexpressif dans son manque d'émotion, ayant perdu foi en l'humanité, où sa silhouette menaçante et son caractère brutal écrasent littéralement l'écran et s'imposent par sa carrure. Un pur road movie où l'utilisation de longues focales et des voitures, en particulier les rétros, sont vecteurs de décor pour renforcer l'aspect urbain. La route comme lieu d'action où personne n'est à l'abri, car la menace peut arriver à tout moment, où tu peux finir dans un ravin ou te prendre un camion en pleine gueule parce que tu es trop occupé à voir où est le bad guy derrière toi. Un véritable redneck qui détruit tout ce qui peut le gêner sur son chemin, pour l'opposer dans sa vision conflictuelle avec la civilisation et les différentes mentalités. Une vraie noirceur se dégage où le duo principal questionne la notion d'environnement, de la tranquillité en voiture ou de la banalité du quotidien, d'où la crédibilité de leur affrontement. En conclusion, Enragé est un film d'action offrant parfaitement tous les ingrédients du genre: course-poursuite, suspense, tension permanente due en partie à la performance impressionnante de Russell Crowe, vraiment habité par son personnage, jouant sur le MacGuffin et des éléments du début qui peuvent être essentiels lors du climax. Une série B efficace sur un genre trop peu présent en salle et ou par un simple postulat nous emmène dans une escalade de violence et de politiquement incorrect à laquelle on peut s'identifier. Un thriller hardcore et méchant comme on n'en fait plus et qui offre une bonne dose de fraîcheur pour les amateurs de sensations fortes. Malgré un dernier acte classique et attendu, Enragé reste un pur concentré de rage et de brutalité bien oppressant, réalisé par un cinéaste qui en a parfaitement compris les codes et les thématiques abordées propres au genre. L'une des bonnes surprises de l'été en termes de divertissement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, encore Tipeee ou Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.